Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau DIY puisque la dernière fois ça vous a beaucoup plu quand j'avais fait le carnet tout doux, je vous remets ça dans le petit i. Et aujourd'hui j'avais besoin de faire des intercalaires donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience. Alors les intercalaires du jour, en fait j'ai besoin d'un intercalaire parce que j'ai acheté une marque de tampons que je n'avais pas encore et en plus comme je vais bientôt à version scrap, j'anticipe et comme je sais en fait sur ma wishlist que je vais acheter des tampons de marque française, enfin j'espère que je vais les trouver mais bon normalement il n'y a pas de raison. Bref, tout ça pour dire que j'avais besoin d'intercalaires et donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous en DIY. Alors, pour créer mes intercalaires, j'ai besoin d'une règle, d'un cutter, d'un crayon, un sous-main pour découper parce que je suis à même mon bureau et de cet outil-là. Alors cet outil, pour ceux et celles qui ont l'enveloppe Bunchboard, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je l'ai pas, alors je sais pas. Remarque, celui-là je l'ai, je ne sais pas non plus, mais vous l'avez en fait, c'est le haut de la punch. Alors pas le haut dans le sens où ici ça fait un coin arrondi, tout simplement, c'est cet endroit-là où ça fait l'encoche pour créer les enveloppes. Voilà. Sinon, moi je l'ai acheté donc pas en enveloppe Punchboard, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, vous pouvez voir, tout ça je vous l'ai montré normalement dans mon rangement de tampons. Alors même si c'est plus rangé dans les Rascog, le rangement reste le même, c'est-à-dire je me sers toujours des mêmes pochettes, je me sers toujours des mêmes boîtes, donc toutes les mesures et toutes les façons de faire que j'ai expliquées dans cette vidéo, c'est exactement toujours les mêmes. Alors la première étape c'est de faire des maths, c'est-à-dire qu'il faut calculer en fait votre gabarit d'intercalaire. À savoir que moi, donc pour mes intercalaires rangement tampon, j'ai pris ma plus grande enveloppe tampon. Alors à la base c'était celle-ci, c'est-à-dire que depuis ils ont créé entre les ateliers de Karine et Florilège Design, enfin en tout cas les tampons que j'ai moi en ma possession, ils ont créé des tampons qui sont plus fins mais beaucoup plus hauts. Donc j'ai pas voulu refaire tous mes intercalaires parce que c'est quand même du boulot et ce que j'ai fait c'est que tout ce qui est mes grands tampons je les ai mis au fond de mes boîtes. Voilà, comme ça elle dérange pas, c'est pas grave, même si l'enveloppe arrive plus haut, en fait ça fait ça dans mon rangement, mais c'est pas grave, comme c'est les derniers, j'ai pas besoin d'aller chercher derrière, il y a rien qui est caché derrière, voilà. Bref, du coup je suis partie sur, à la base, ma plus grande enveloppe qui était celle-ci, et donc je voulais que ça dépasse à peine. Alors en largeur, ça fait la même largeur, c'est même un poil plus petit, mais en fait comme ça sur un A4 j'en rentre deux, à savoir qu'ensuite moi je vais les plastifier, donc ça va s'élargir un tout petit peu. Attention en prenant vos mesures, à savoir que moi je les range dans une boîte, donc même en plastifiant ça rentre encore dans la boîte. Et je voulais que ça dépasse à peine en hauteur, voilà. Donc après moi j'ai juste fait un tableau Excel où j'ai pris mes mesures, j'ai fait des rectangles tout simple. Bon, j'ai testé plusieurs fois avant de trouver, hein, mais ça vous faites bien comme vous avez envie. En plus là moi je les écris à l'ordinateur, mais vous pouvez très bien ou les tamponner, les écrire à la main, les embosser, enfin faire absolument comme vous voulez, mettre des étiquettes, etc. etc. Donc voilà, première étape c'est de choisir déjà les dimensions de son gabarit total. Ensuite, moi je fais que du gauche et droite, c'est-à-dire que voilà, là je vous les mets, j'ai pas encore découpé, enfin j'ai juste découpé les pages, hein, parce que ça c'était pas très intéressant à vous montrer. Voilà, donc là, évidemment en fonction de ce que j'ai déjà, j'essaye de faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pour pas qu'ils soient tous les uns derrière les autres que à gauche ou que à droite. Mais bon, après comme je range souvent et puis il y en a qui disparaissent, que je revends quand je trie, etc. Après comme j'en ai quand même pas mal, même si ça fait un peu, ça fait pas mal d'espace, comment vous montrer, ouais. S'ils sont tous à gauche ou tous à droite, même avec un peu d'espace, c'est pas grave, je vois quand même le suivant. Mais bon, quand je les crée, j'essaye quand même toujours de faire le gauche-droite, enfin j'essaye toujours de faire attention. Donc comme je vous disais, moi je vais avoir que gauche et droite, donc c'est facile, là je vais tout simplement faire mon encoche au milieu. Maintenant si vous voulez faire plus d'encoches, c'est à vous de faire des calculs, tout simplement. Là par exemple, moi ma largeur, elle fait 14, donc là bah, je vais tout simplement couper en deux, donc je vais faire 7. Mettons que vous vouliez faire 3 intercalaires, et ben vous faites 14 divisé par 3 et ça va vous donner tout simplement vos repères pour couper. Alors attention, parce que quand vous coupez avec ça, quand je vais faire ma découpe à 7, ça va pas faire juste une découpe ici et ensuite je vais rattraper là, parce que ça va pas faire très joli. Je veux vraiment que ça fasse intercalaire, donc ça va vraiment s'arrondir, ça va faire la même encoche que sur l'enveloppe. Donc à savoir que ça va vous manger un peu d'espace. Par exemple, celui-là ça devrait passer. Je pense que le comptoir du scrap il est long et donc vous voyez, 7 ça arrive là, je pense que ça va manger un petit peu, enfin ça va passer mais je pense tout juste, je vous le dis, moi ça me dérange pas du tout parce que c'est un rangement intercalaire donc c'est pas grave, mais je vous le dis parce que si vous voulez que ça soit pile poil, que ça rentre bien, qu'on voie bien, ou que ça, le nom ou votre étiquette soit centré sur la partie qui vous reste comme un vrai intercalaire, j'ai envie de te dire, faut faire d'autres calculs, enfin faut faire d'autres calculs, c'est les mêmes calculs mais il faut penser à le prendre en compte. Alors maintenant on va venir marquer donc comme je vous disais, on va venir marquer le milieu, parce que moi je veux juste séparer en deux. Alors je pourrais me servir du réglé qu'il y a sur le côté, bon là je fais l'envers mais c'est pas grave. Je vais pas m'en servir parce qu'en fait je veux pas marquer le... Donc moi on a dit que c'était à 14, donc à peu près vous voyez que ça fait même un peu plus, je vais le mettre à 7 de toute façon. Mais je veux pas venir marquer mon repère ici, je vais venir le marquer ici. C'est pour ça que je me mets un peu plus bas, tout simplement parce qu'en fait quand je vais rentrer mon papier en fait ici,
et ben je vais plus voir la marque si je la fais en haut. Voilà, alors que là, je sais pas si vous verrez, je sais pas du tout si je cadre ou pas, là, je sais pas si vous voyez, mais je vois encore la marque. Donc là au moins maintenant je me mets là et je punch. Et vous voyez que ça a pris de la marge quand même. Je vais vous dire, tiens, exactement. Ça fait quand même 2 cm, ouais, 2 cm et demi l'ouverture. Donc c'est vrai que quand on punch au milieu, à savoir qu'il y a quand même plus d'un centimètre qui va manger sur la gauche. Voilà. Je vous le dis, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là au moins on le voit bien. Donc je fais de même pour tous les autres. Vous voyez ce que je vous disais, ça a mangé légèrement. Alors j'ai de la chance que ça passe vraiment, mais en fait si je regarde vraiment de près, ça n'a pas coupé. Mais bon, je vous cache pas que ça me dérange. Alors ça me dérange parce que là je l'ai sous les yeux, que je le vois. Maintenant je vais aller quand même jusqu'au bout du truc. Si dans quelques temps j'en ai plusieurs à refaire, je le referai, je me connais. Maintenant si j'en ai pas à refaire, ça restera comme ça et ça sera très bien. Donc là j'enlève juste un peu la marque de crayon que pour certains j'ai fait un peu trop bas. Et maintenant, on va découper ce qu'il y a en trop. Donc là, pour le coup, je vais me servir de ça et des lignes surtout. Voilà. Alors, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà. Et je vais m'aligner. Et en fait, je vais couper tout simplement ce qui dépasse, c'est-à-dire cette partie-là. Alors pour ceux qui sont à l'inverse, pour pas prendre le risque de venir couper là et de déraper, d'aller trop loin, je le mets à l'envers en fait et je coupe toujours cette partie-là. Comme ça je viens vers moi et si jamais ça continue de couper, c'est pas grave, je suis là-dessus, je coupe rien en fait. De l'intercalaire évidemment. Voilà. Et ça reste propre, ça reste beau. Donc voilà le résultat pour mes 4 nouveaux intercalaires. Donc maintenant je vais passer à la partie plastification. Alors je sais que ça va pas m'intéresser tout le monde, donc je vais rien faire d'autre. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là. Je vais montrer, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, mais je vais le montrer quand même parce que je sais que j'ai déjà eu des questions en fait sur de quel côté, comment on met son papier, de quel côté on met les flèches, etc. etc. Donc juste je vais le montrer parce que j'y suis et que c'est l'occasion. Mais sachez que je vais rien faire d'autre. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Sachez que c'est très rapide à faire. Hein. Là j'ai peut-être pris un peu de temps, je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo, mais ça a pris un peu de temps tout simplement parce que je me suis posée pour tout vous expliquer, mais honnêtement moi je le fais très souvent, enfin quand j'en ai besoin. Alors quand j'en ai deux en fait à faire parce que tout simplement c'est une feuille A4 que je coupe en deux et comme ça il n'y a pas de gâchis tout simplement. Alors pour les feuilles plastifiées, donc c'est des feuilles que vous ouvrez en deux, il y a une partie où il n'y a strictement rien et une partie où il y a les flèches. Donc moi je suis le sens des flèches, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement, en plus bon ça me paraît logique, hein, mais on rentre la feuille le côté fermé, c'est-à-dire que là c'est déjà fermé, c'est déjà jointé, on le rentre là et ça va continuer à jointer tout le reste. Je l'ai jamais fait dans l'autre sens, mais je pense que de toute façon ça bug parce que comme c'est pas jointé ici, eh ben je pense que de toute façon ça s'ouvre ou je pense que ça doit faire des bulles aussi. Bon bref, j'en sais rien, j'ai jamais testé donc on s'en fiche. Mais sachez que de toute façon la seule chose en fait c'est de rentrer en premier le côté qui est déjà jointé. Maintenant moi je sais que je mets le papier dans ce sens là, c'est-à-dire les flèches vers moi. Donc et vers la machine et les flèches vers le haut, c'est-à-dire vers moi. Maintenant ça honnêtement je sais pas si ça a une incidence du tout ou pas. Donc ce qu'il faut faire en tout cas c'est de mettre dans le sens des flèches, ça c'est sûr. Donc moi je rentre mes papiers, donc là je le mets bien au bord, je vais carrément, vous voyez, jusqu'au bout. Là je me suis mis un peu haut, je mets un peu plus bas, voilà. Après j'essaye de faire pour en perdre le moins possible en fait, hein. Voilà. Après c'est un peu plus grand qu'un A4, hein. Si vous voulez rentrer un A4 et le plastifier complètement, c'est tout à fait faisable, voilà. Moi je rappuie bien, je vérifie qu'il n'y ait pas un cheveu ou je sais pas quoi, une poussière ou n'importe quoi qui soit rentré. Là par exemple il y a un petit truc, ça me dérange, voilà, je l'enlève. Et maintenant on va le rentrer dans la machine. Je vais un peu la décaler parce que là j'ai encore de la place. Là, à savoir que ici il va y avoir la jointure qui est déjà faite, mais ici la jointure va se faire, donc je vais couper un peu décalé. Comme j'ai encore de la place ici, je vais le décaler un peu sur la droite. Bon ça après honnêtement c'est juste l'expérience qui parle, hein. Donc faut vous faire, et puis en plus je sais pas si toutes les machines coupent pareil, je vais décaler encore un tout petit peu. Là je maintiens avec ma main gauche, pour pas que ça se soulève à gauche, parce qu'à gauche elle est bien calée. Voilà, on laisse comme ça. Après une fois que c'est recouvert, évidemment on va pas faire n'importe quoi, mais juste à pousser un peu, ça prend bien, hein. Ça bouge plus je veux dire. Voilà, pendant que la machine chauffe, je fais ma deuxième. Donc, les flèches vers la machine, les flèches vers le haut. Là, je
je pense que je mets automatiquement les flèches vers le haut parce que comme ça je les vois, je suis sûre de ne pas me tromper quand je vais le mettre dans la machine. Voilà. Et là, j'essaye de m'aligner avec ce que j'ai fait juste au-dessus, au fait. Hop. Et voilà. En fait, c'est toujours pareil, hein. Le plus dur, c'est de faire la première. Je vérifie, mais là, par exemple, il y a des trucs. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Sauf que là, ma caméra n'avait plus de batterie, donc je filme avec mon téléphone. Donc, je sais pas, c'est quoi qui est le mieux. Donc là, c'est pas sur ça, c'est sur ça, la petite poussière. Elle veut pas partir, donc bah, tant pis. Ça restera comme ça. Hop, je recale bien au fond. Et voilà. Alors j'en avais déjà coupé deux, ça n'a pas filmé, donc je disais maintenant il me reste plus que la partie des coupes et juste la petite précision, attention quand vous sortez le papier de la machine, c'est chaud. Alors je le dis parce que comme moi souvent j'allume la machine et je fais tout ce que j'ai à plastifier en même temps parce que c'est un peu long, enfin c'est un peu long. Bah, vous avez vu, hein, je vous ai mis en accéléré, mais c'est un peu long à plastifier et la machine est super longue à chauffer, donc je fais tout en même temps. Mais attention parce que quand la première elle est finie, si vous ne l'enlevez pas avant de mettre la suivante, ça va tout s'attacher en même temps en fait. Voilà, je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc j'enlève bien la première au moment où je mets la deuxième. Mais attention, au moment où vous l'attrapez, c'est chaud. Alors pas de là à se brûler au 3e degré, mais attention, c'est chaud. Donc maintenant, je passe juste à la découpe. Alors là, c'est toujours pareil, hein, j'ai pas de dimension à vous donner. Là, de toute façon, déjà, je coupe en deux. Voilà. J'enlève le surplus. Bon, là, pour vous montrer... en plus je coupe du transparent, c'est compliqué. J'ai pas de dimension à vous donner. J'essaye de laisser, je pense que là vous voyez, j'essaye de laisser voilà une jointure parce que si vous coupez à ras, ça sera plus joint, ça va se redécoller forcément. Donc là, je découpe pour laisser un petit bord en fait. Voilà. J'ai pas vraiment de dimension à vous donner. Voilà, c'était le côté qui était fait, donc je touche pas. Voilà. La question a été très longtemps, est-ce que j'enlève ça ou est-ce que j'enlève pas ça? Le problème, c'est qu'en voulant refaire pile, je m'embête plus qu'autre chose. Alors c'est faisable, hein, tout est faisable, c'est toujours pareil. Mais si vous coupez trop près, et ben ça se décolle, il n'y a plus de jointure. Si vous coupez pas trop près, après les angles ils sont très... je vais pas dire tranchants non plus, mais ils sont carrés. Là, le fait que la partie qui est en trop, justement, soit arrondie due à la feuille qui est arrondie à la base, et ben en fait, ça me va très bien finalement. J'ai laissé comme ça et je me suis plus préoccupée de ça. Je fais la dernière. Et voilà, donc à la limite, je peux arrondir celle-là et celle-là. Mais bon, très honnêtement, je le fais pas et ça me va très bien comme ça. Voilà le résultat. Voilà le résultat final. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous aura donné envie de faire des intercalaires parce que très honnêtement c'est très rapide à faire et très facile. Là c'est très rapide et très facile parce qu'il n'y a que 2 côtés. Après comme je vous dis, si vous en faites 3, faut juste bien calculer son coût. Mais une fois que, en général, une fois que vous avez fait le premier, après c'est toujours pareil, ça suit donc c'est facile. Très honnêtement, moi j'aime beaucoup faire des intercalaires, je trouve ça vraiment très joli, je trouve que... Enfin, moi qui suis un peu une maniaque du rangement, j'avoue que je m'en sers beaucoup, un peu partout, pas que dans mon scrap. Bref, j'arrête là le blabla, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!